Alors là, évidemment, c'est ma référence absolue, en tout cas le film peut-être que j'ai vu le plus entre mes 9 et 15 ans, Créature de rêve. Le ton, la science-fiction, les effets, la musique, mais surtout, finalement, le film exact qu'on a en tête quand on est ado. C'est-à-dire du fantasme de faire la fille parfaite qu'on n'aura jamais, mais en même temps qui est un petit peu trop parfaite et donc on a envie qu'elle nous aide plus à nous donner des trucs pour avoir celle qu'on aime vraiment, dont on est amoureux. Et puis voilà, l'humour absolu et Anthony Michael Hall qui est la voix française d'Anthony Michael Hall qui est absolument génial. Et puis Robert Downey Jr. et puis Bill Paxton et puis tout le monde, quoi. C'est vraiment, c'est un film qui est parfait, bon, qui a peut-être pris un petit coup de vieux maintenant sur les effets, mais qui reste quand même très créatif. Et puis et Michael Berryman qui débarque. Donc c'est un peu le lien aussi avec ma filmographie La Colline à des yeux, parce que Michael Berryman était dans l'original de Wes Craven. Et là, il débarque à moto, c'était quand même le caméo de l'année pour ce film. Mais j'ai dû le louer. Je crois que juste la location de cette cassette, ça a amorti la cassette pendant au moins 10 ans, quoi. Pour beaucoup de générations, alors pour la génération précédente, c'est Porky's. Pour la génération suivante, c'est American Pie. Mais pour ma génération, le vrai film, comment dire, d'ado un peu frustré, qui a envie de se taper la nana la plus belle, la plus sexy, qui passe sa vie à baver sur les magazines et qui finalement voilà, est trop timide pour faire le premier pas avec la nana d'à côté, pour moi c'est une créature de rêve. Et c'est vrai que quand on écrivait Piranha, il y a cette histoire, il y a ce personnage de Stephen McQueen qui est chaque année passe à côté du Spring Break où il y a toutes ces filles sublimes, toutes ces Kelly Brook et tout ça, et chaque année doit faire le babysitting pour son frère et sa sœur, et cette année il va les abandonner et partir malgré la responsabilité qu'il a. Et finalement, c'est pas pour aller, comment dire, seulement passer la journée avec des stripteaseuses sur un bateau, mais finalement, c'est ça qui va le pousser à faire le premier pas avec sa voisine, dont il est secrètement amoureux depuis longtemps. Donc ça a été pour moi quelque chose de très fort, dans le sens où j'étais en train de faire Piranha et que j'avais l'impression quelque part d'être un petit peu l'héritage de John Hughes, parce que j'étais en train de faire un film qui était dans cet esprit-là, mais même dans mon casting, je veux dire Elizabeth Shue, voilà, Jerry O'Connell, bref tout le monde, il y avait une vraie connexion avec John Hughes qui était, et même dans le ton du film, quelque chose que lui avait réussi à capturer, qui était à la fois léger avec des moments réels et un peu profonds, et qui était toujours, comment dire, une réflexion sur l'Amérique et sur les rapports entre les jeunes. Et voilà, donc je me suis vraiment senti touché et je me suis senti quelque part un peu responsable parce que voilà, on était en train de faire un film qui était complètement... À un moment donné, j'ai même pensé pouvoir dédier le film un petit peu, faire une petite dédicace sur ce film. Et voilà, non, c'est sûr que ça m'a profondément touché.